Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. C'est la partie 10 des deux témoins. Et comme vous avez vu en introduction, le titre de cet enseignement aujourd'hui, c'est l'appel céleste et l'ascension. Donc le verset 12 d'Apocalypse 11 suit immédiatement la résurrection miraculeuse des deux témoins. Et elle marque le moment où Dieu les appelle à monter au ciel sous les yeux des nations. Donc après avoir été ressuscités, ils reçoivent un appel divin et sont enlevés dans une ascension spectaculaire. C'est un acte qui confirme leur triomphe et leur réhabilitation. Maintenant, ce verset représente la glorification des serviteurs fidèles de Dieu et c'est une réponse éclatante au sujet de la persécution qu'ils ont subie. Alors, ce passage montre également la puissance de Dieu à élever ses serviteurs après l'épreuve. Et cette ascension devient un signe visible non seulement pour les témoins, mais également pour ceux qui ont assisté à leur mort et à leur résurrection. Le verset 12 nous dit d'Apocalypse 11, « Puis ils entendirent une voix forte venant du ciel qui leur disait, « Montez ici. » Ils montèrent au ciel dans la nuée sous les yeux de leurs ennemis. Alors le verset commence par une voix forte venant du ciel, une manifestation divine directe qui leur dit « Montez ici ». Et cette voix vient de Dieu lui-même. Elle confirme son autorité et sa souveraineté dans cet événement. Ce n'est pas une simple résurrection, mais un appel divin à entrer dans la gloire céleste. C'est un honneur que Dieu réserve à ses serviteurs fidèles. Et je dis, c'est pas une simple résurrection, parce que ça nous dit dans la parole de Dieu que lorsque Jésus est mort sur la croix, il y a des gens qui étaient morts et qui sont sortis des tombes et qui sont apparus dans la ville. Ça, c'était une simple résurrection, parce que ces gens-là ont fini par mourir une seconde fois physiquement et retourner dans la tombe après un temps. Donc ça, c'est une simple résurrection. Mais la résurrection qui est un appel divin à entrer dans la gloire céleste est celle lorsque Jésus va revenir et qui va ressusciter ceux qui sont morts unis à lui et qui vont revêtir leur corps glorieux, qui vont monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est un honneur que Dieu réserve à ses serviteurs fidèles. Donc cette ascension rappelle celle de Jésus lorsque Dieu appela son Fils à monter vers lui après sa résurrection. On voit ça dans Acte 1:9 qui dit « Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. » L'élévation symbolisait non seulement la fin de son ministère terrestre pour Jésus, mais aussi l'entrée dans la gloire et la proximité avec Dieu. Et c'est la même chose pour le croyant. Le croyant qui va ressusciter va symboliser non seulement la fin de son ministère terrestre, mais surtout son entrée dans la gloire et la proximité de Dieu. Ici, l'ascension des témoins est une glorification qui contraste avec leur humiliation précédente. Les deux témoins montèrent au ciel dans la nuée. C'est un détail riche de signification théologique quand même, cette phrase. Parce que la nuée dans la Bible est souvent associée à la présence divine. Jésus revient sur la nuée. Il revient avec la présence divine, etc. Dans l'Ancien Testament, Dieu se manifestait souvent dans une nuée pour guider son peuple. Au verset 21 d'Exode 13, ça nous dit « L'Éternel marchait à leur tête. » Le jour dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. On voit aussi la nuée dans la transfiguration de Jésus. Pendant qu'il parlait ainsi, une nuée lumineuse les enveloppa, et une voix en sortit qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie, écoutez-le. » Dans Matthieu 17:5. Donc, monter dans la nuée, ça signifie que les témoins sont accueillis dans la présence même de Dieu, un lieu de gloire et d'honneur. Et souvenez-vous que depuis le début, je vous le dis, les témoins préfigurent l'Église. Donc, l'Église, lorsque Jésus va revenir, elle va monter dans la nuée à la rencontre de Jésus. Et ça va symboliser la gloire et l'honneur. La nuée devient ainsi un symbole de leur exaltation après l'humiliation et la mort. Ce passage nous enseigne que non seulement que Dieu ressuscite ses serviteurs,
mais également qu'il les amène dans son intimité céleste. C'est un acte de reconnaissance de leur fidélité. Et s'il y a un conseil que nous pouvons recevoir de la part de l'Esprit de Dieu, c'est d'être fidèle au Seigneur Jésus, de lui être entièrement dévoué, de lui être entièrement donné, de lui obéir sans condition chaque fois qu'il demande l'obéissance, et de lui être fidèle dans les moindres détails de notre vie. Le fait que les témoins montent au ciel sous les yeux de leurs ennemis est un élément qui est puissant, parce que ceux qui avaient célébré leur mort, ceux qui pensaient avoir vaincu les témoins de Dieu, assistent maintenant à leur ascension triomphante. Ils vont être stupéfaits. Lorsqu'on entend la doctrine de l'enlèvement pré-tribulationnel qui dit que Jésus revient en secret, chercher son Église pour l'amener au ciel, il revient en secret. C'est pas ça du tout que ça nous montre ici, là. C'est pas ça, mais pas pantoute. Mais cela révèle que la victoire de Dieu est publique et visible, même pour ceux qui s'opposent à lui. Dans Acte 1, verset 7, ça nous dit « Voici, il vient au milieu des nuées, et tout le monde le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. » Ce renversement dramatique rappelle la parole de Jésus dans Luc 6, 21 à 23, où il promet que ceux qui pleurent et qui sont persécutés seront exaltés et que leur récompense sera grande dans le ciel. Il y a des passages comme ça qu'on doit se souvenir, surtout dans les moments où est-ce qu'on passe des moments de difficulté. L'ascension des témoins devant leurs ennemis illustre la manière dont Dieu renverse les rôles. Ceux qui étaient méprisés et rejetés sont maintenant élevés dans la gloire. Et ceux qui les persécutaient doivent reconnaître la main de Dieu pour eux. Combien de croyants dans le passé ont été persécutés, ont été méprisés, ont été rejetés et qui sont morts de cette façon? Laissez-moi vous dire qu'ils vont entrer dans la gloire de Dieu. Ils vont entrer la tête haute dans la gloire de Dieu. D'ailleurs, lorsqu'ils sont morts, ils s'attendaient à une chose, la résurrection des morts. Ils ne voyaient que cela. Ils n'espéraient que cela. Ils ne s'accrochaient qu'à cela. Ils savaient que même si leur vie terrestre se terminait prématurément par le martyre, de quelque façon que ce soit, un jour, Jésus reviendrait et les prendrait avec lui. Ce serait la gloire suprême. Amen. L'ascension des témoins est un acte de glorification qui reflète la fidélité de Dieu envers ses serviteurs. Et ça me fait penser au passage qui dit il fait ça aux yeux de tout le monde. Tout le monde va voir ça. Tous ceux qui les ont calomniés, qui les ont jugés, qui les ont tués, qui les ont maltraités, qui les ont humiliés, ils vont tous le voir. Ils vont tous voir. Parce que ce moment de jugement, tout le monde est là. Et c'est le moment de la révélation de la gloire de Jésus pour les fidèles du Seigneur Jésus. Et ça, il faut garder ça à l'esprit. Ça, il ne faut pas perdre ça de vue. Parce que c'est ça la récompense du croyant. On entend des fois, oh, les récompenses. C'est pas les récompenses, c'est la récompense. Et la récompense, c'est la vie éternelle. Et aux yeux de tous, on va être invité à entrer dans la vie éternelle. Alléluia! Avez-vous cette certitude-là? Si vous ne l'avez pas, je vous encourage à la chercher auprès du Seigneur Jésus. Cherchez cette certitude-là, cette conviction que le jour où Jésus va paraître, il va vous prendre avec lui. Il va vous inviter à entrer dans la gloire céleste. Amen. Cela montre que Dieu ne laisse pas ses serviteurs dans la honte, mais plutôt qu'il les élève au moment qu'il a fixé en les réhabilitant devant leurs ennemis. Cette ascension symbolise également
la fin du ministère terrestre des témoins et leur entrée dans un nouveau statut glorieux. Elle montre que la souffrance et le rejet ne sont pas la fin pour ceux qui servent Dieu fidèlement. De plus, cet événement préfigure la glorification finale de tous les croyants, comme je viens tout juste de vous dire. Mais ceux qui restent fidèles à Dieu seront finalement élevés dans la présence de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17 nous dit, « En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis à Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs, ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. » Amen. Et ça n'a pas rapport avec l'enlèvement pré-tribulationnel, mais pas du tout. Ça a rapport avec le jour où Jésus revient, après des moments, des temps de souffrance, avoir enduré des temps de souffrance et même avoir enduré la mort. Jésus revient et il nous prend avec lui. Quelle récompense merveilleuse! Donc la nuée associée à l'ascension des témoins rappelle la présence manifeste de Dieu. Tout au long de la Bible, la nuée est utilisée pour symboliser la présence de Dieu, que ce soit avec Israël dans le désert ou lors des grandes théophanies. Ici, l'utilisation de la nuée montre que les témoins sont accueillis dans la présence immédiate de Dieu, en un honneur réservé à ceux qui sont restés fidèles jusqu'à la fin. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. On voit ça dans Matthieu 24, 13. L'ascension des témoins sur les yeux de leurs ennemis représente une forme de jugement. Alors que les ennemis de Dieu pensaient avoir vaincu les témoins, ils doivent maintenant assister à leur glorification. Et lorsqu'ils vont assister à cela, ils vont se demander, mais qu'est-ce qui va nous arriver à nous maintenant? Qu'est-ce qui va nous arriver? Cette manifestation publique de la victoire divine sert de préfiguration du jugement à venir, où ceux qui s'opposent à Dieu devront reconnaître sa souveraineté. Philippiens 2, 10 à 11 nous dit, « Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Maintenant, la crainte qui s'empare des ennemis dans le verset précédent, qu'on voyait dans Apocalypse 11, 11, se transforme ici en une reconnaissance tacite du triomphe de Dieu. Maintenant, c'est quoi les leçons qu'on peut retirer de ce passage? La première, c'est l'espérance de la glorification. L'ascension des deux témoins rappelle aux croyants l'espérance de la glorification. Tout comme Dieu a élevé ses témoins après leur souffrance, il promet de glorifier ceux qui lui sont fidèles. Les croyants peuvent faire face à la persécution, à la souffrance et même à la mort. Mais cependant, ils ont l'assurance que Dieu récompensera leur fidélité en les élevant dans sa présence. Ainsi, nous sommes encouragés à garder nos yeux fixés sur la promesse de la vie éternelle et de la glorification. La deuxième chose qu'on peut retenir, la deuxième leçon qu'on peut retenir, c'est la présence constante de Dieu. Le fait que les témoins montent dans la nuée nous rappelle que Dieu est toujours présent avec ses serviteurs. Même dans les moments de grande adversité. Et comme la nuée a accompagné le peuple d'Israël dans le désert, Dieu accompagne toujours ses enfants dans leurs épreuves. Jésus a dit dans Matthieu 29, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est une promesse. C'est pas une promesse en l'air, c'est une réalité. Et cela aussi nous donne la certitude que même lorsque nous traversons des moments difficiles, Dieu est proche, prêt à nous soutenir et à nous conduire dans sa gloire. Le troisième point à retenir, c'est le triomphe sur les ennemis. Le fait que l'ascension des témoins se fasse sous les yeux de leurs ennemis montre que la victoire appartient à Dieu. Également que ceux qui persécutent son peuple seront finalement témoins de son triomphe. Donc en tant que croyants, nous devons nous rappeler que les apparences de défaite sont souvent temporaires. Que finalement Dieu renversera toujours les plans du mal pour glorifier son nom. Alléluia. Alors nous pouvons donc persévérer avec assurance, sachant que Dieu nous défendra et nous exaltera en son temps. La quatrième leçon, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Cette scène d'ascension publique nous rappelle que Dieu manifeste souvent sa puissance d'une manière visible. Il le fait devant ceux qui le rejettent.
quelle humiliation ce doit être que d'être rejeté par Dieu. Les témoins ont été rejetés par les hommes. Ils ont été humiliés. Mais ils étaient approuvés de Dieu. Ils n'étaient pas rejetés de Dieu. Et lorsque on vit ce genre de choses, ça doit être une humiliation énorme que d'être rejeté de Dieu. Mais d'être rejeté par les hommes, ça n'a aucun impact. Parce que l'important, c'est d'être approuvé de Dieu. Le serviteur qui est approuvé de Dieu a confiance, a une confiance en lui, a une assurance en lui. Il n'est pas là en train de défaillir parce qu'il est rejeté de Dieu, mais au contraire parce qu'il est approuvé de Dieu. Et celui qui est approuvé de Dieu marche en pleine confiance dans les plans et les projets que Dieu a pour lui. Il n'a pas honte, il n'a pas peur, il ne craint pas l'avenir, parce qu'il sait que Dieu l'approuve et qu'il marche avec lui. Alors en conclusion, Apocalypse 11:12 décrit l'ascension spectaculaire des deux témoins après leur résurrection, et cela montre, comme j'ai dit, la gloire et la puissance de Dieu. Cet événement marque aussi leur glorification après la souffrance et leur humiliation. Il rappelle que Dieu élève ses serviteurs fidèles, même sous les yeux de leurs ennemis. Et ce verset est une source d'encouragement pour tous les croyants aujourd'hui. Il nous rappelle que malgré les épreuves et la persécution, Dieu promet la vie éternelle et la glorification à ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Il nous appelle à garder notre espérance dans les promesses divines, tout en sachant que Dieu triomphera toujours du mal et qu'il honorera ceux qui lui sont fidèles. Alors, à tous les fidèles serviteurs du Seigneur Jésus, je vous dis merci d'avoir été là jusqu'à ce moment-ci de la vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour la dernière partie, la partie 11 de cet enseignement sur les deux témoins. Alors, que Dieu vous bénisse et vous accompagne et que la gloire de l'Éternel resplendisse sur vous.